Au cœur des soupçons de cette tentative de déstabilisation se trouve une ville, Lomé, la capitale du Togo. Les autorités et les services de renseignement burkinabais désignent une organisation pilotée depuis l'extérieur. Bonjour chers abonnés, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez constaté au titre, donc je vous laisserai humblement regarder la vidéo et je vous demande juste de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de la liker au maximum pour que d'autres personnes aussi puissent regarder alors cette vidéo. Le coup d'État déjoué, que s'est-il passé le 3 janvier? En substance, le 3 janvier 2026 à 23 h, il était prévu une action de déstabilisation du pays. Cela allait se faire par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une action pour miner son domicile. Après cette action, devrait suivre une action de mise hors service de la base drone et une intervention militaire terrestre des forces extérieures. Les acteurs impliqués pour une question de confidentialité et aussi pour éviter de compromettre l'efficacité des enquêtes, nous allons citer seulement l'acteur principal. Il s'agit de l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, il a eu pour mission clé de concevoir et de planifier les actions, de rechercher et de mobiliser les fonds, de recruter des populations civiles et des militaires. Les militaires avaient pour mission de coopter d'autres militaires, de mettre en place des groupes d'action avec des missions bien déterminées. Et les civils devraient mobiliser des populations, leurs adeptes, pour qu'après l'action militaire, ils puissent mobiliser leurs adeptes pour pouvoir soutenir l'action militaire. Ce qui est important aussi d'apporter comme élément d'information auprès des populations, c'est les sources de financement. Il s'est de souligner qu'une bonne partie du financement provient de la Côte d'Ivoire, dont la dernière opération s'élève à 70 millions. Alors, je tiens aussi à souligner que les interpellations se poursuivent, ainsi que le démantèlement des réseaux. En tout état de cause, et pour prendre l'opinion nationale à témoin, nous mettrons à la disposition des médias des vidéos. Président Paul-Henri Sandaogo Damiba, depuis son exil à Lomé. Et nous reviendrons sur l'étrange incident des 17 soldats burkinabés interpellés au Ghana quelques jours plus tôt. Bienvenue dans une enquête sans concession. Au cœur des enjeux de sécurité nationale du Sahel, l'alerte a été donnée aux alentours de 23 h GMT le samedi 3 janvier 2026. À cet instant précis, un plan visant à renverser les institutions de la transition devait être déclenché. Selon des sources sécuritaires de haut rang, l'intervention rapide des forces de défense et de sécurité FDS a permis de couper l'herbe sous le pied des conjurés. À Ouagadougou, l'atmosphère est devenue électrique en quelques minutes. Les quartiers stratégiques de la capitale ont vu apparaître des mouvements inhabituels de population et de patrouilles de sécurité. À Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays, la situation était tout aussi tendue. Des rassemblements spontanés ont été observés dès que les premières alertes ont circulé sur les réseaux sociaux. L'appel à la veille citoyenne a retenti dans la nuit. Ne dormez pas, cette nuit n'est pas une nuit de sommeil. Le premier acte décisif de cette nuit a été l'interpellation du cerveau présumé du complot. Bien que son identité n'ait pas été officiellement divulguée dans les premières heures, son arrestation a permis la saisie d'un matériel crucial, son téléphone portable. Les enquêteurs y ont découvert des données qualifiées de très compromettantes ou hautement compromettantes, révélant l'étendue du réseau et les noms des complices. Cette heure n'était pas un incident isolé, mais le point culminant de plusieurs mois de méfiance interne au sein de l'armée. Le plan de déstabilisation du 3 janvier 2026 n'était pas une simple mutinerie, mais une opération coordonnée visant des infrastructures stratégiques et des personnalités clés. L'enquête a révélé 3 piliers majeurs dans cette tentative de coup d'État: l'affaiblissement technologique, l'infiltration terroriste et le soutien financier interne. Le premier objectif était de paralyser le ciel burkinabé. Les comploteurs avaient prévu l'assassinat du commandant de la base de drones. C'est un point fondamental dans la guerre que mène le Burkina Faso contre les groupes armés terroristes. Les drones et les capacités d'intervention aérienne sont le fer de lance de l'armée. Détruire cette
cette infrastructure ou neutraliser son commandement visait à rendre les FDS aveugles et incapables de soutenir les troupes déployées sur le territoire. Comme le souligne une analyse, il n'y a rien de plus criminel que de vouloir détruire les capacités aériennes d'un pays en pleine guerre contre le terrorisme. Le deuxième pilier consistait en l'infiltration de mercenaires et de terreurs. Le troisième volet concerne les soutiens civils et économiques. L'exploitation du téléphone du suspect principal a conduit à l'arrestation de plusieurs complices, dont des opérateurs économiques. Ces acteurs auraient fourni le soutien logistique et financier nécessaire à l'opération. Des sources indiquent que l'argent détourné par le passé ou provenant de réseaux d'affaires aurait servi à corrompre des éléments des forces de défense pour les inciter à la trahison. Enfin, l'enquête évoque des soupçons de soutien internationaux. Certains pays occidentaux auraient promis un appui logistique et aérien pour faciliter la chute du président Ibrahim Traoré. Bien que ces accusations n'aient pas été prouvées par des documents officiels publics, elles alimentent un climat de défiance envers les puissances étrangères accusées d'ingérence. Au cœur des soupçons de cette tentative de déstabilisation se trouve une ville, Lomé, la capitale du Togo. Les autorités et les services de renseignement burkinabais désignent une organisation pilotée depuis l'extérieur avec un nom qui revient avec insistance, celui du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Damiba, qui a lui-même pris le pouvoir par un coup d'État en janvier 2022 avant d'être évincé par Ibrahim Traoré en septembre de la même année, vit en exil au Togo. Depuis sa chute, selon plusieurs sources sécuritaires, il serait l'instigateur et le coordinateur de l'opération du 3 janvier. Il aurait agi en lien avec des relais internes, utilisant son influence persistante au sein de certains cercles militaires. Le script du complot de janvier 2026 semble suivre cette même logique. Contacter des éléments sur le terrain, leur promettre des sommes d'argent importantes, argent possiblement détourné durant ces 8 mois au pouvoir, et leur faire miroiter des soutiens extérieurs qui ne matérialisent jamais. Les sources indiquent que Damiba jouerait sur la peur et la haine envers le régime actuel pour recruter des enfants perdus de la République. Cette situation crée une tension diplomatique latente entre Ouagadougou et Lomé. Bien que le Togo accueille Damiba pour des raisons humanitaires ou diplomatiques, le Burkina Faso voit en cette présence une menace constante pour sa stabilité nationale. L'axe Ouaga-Lomé devient ainsi le symbole d'une guerre de l'ombre entre l'ancienne et la nouvelle garde militaire burkinabé. Les jeunes Boboulais ont affirmé que le développement amorcé depuis 2 ou 3 ans ne devait pas être stoppé par des fossoyeurs. Plus tôt, à la frontière sud du pays, le 1er ou 2 janvier 2026, les forces de sécurité ghanéennes ont interpellé 17 soldats burkinabés lourdement armés dans le district de Sissalaïst, région de l'Upper West. Ces militaires, âgés de 20 à 30 ans, ont été surpris près de la localité de Wourou alors qu'ils étaient en train d'installer une position de combat avec des sacs de sable. Ils transportaient avec eux des armes à feu, des munitions et des engins explosifs. L'alerte a été donnée par des habitants locaux inquiets de voir des soldats étrangers se fortifier sur leur territoire. Lors de leur interrogatoire par les services d'immigration ghanéens, les soldats burkinabés ont avancé une explication simple. Ils effectuaient une patrouille de routine et se seraient égarés après avoir franchi la frontière par inadvertance. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous l'avez aimé. Et dites-nous dans les commentaires tout ce que vous pensez de tout ce qu'ils ont eu à dire jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager la vidéo, de la liker et de vous abonner au maximum.